Merci de nous rejoindre pour cette 3e saison de Pavillon Noir. Après une sombre affaire de contrebande, Guillaume Le Goff et Jacques-Auguste de Montchicourt, 2 cousins, se sont embarqués à Saint-Malo sans aucune expérience de marin. Sur leur bateau, le Saint-Michel, ils ont retrouvé Jack, un jeune Indien caraïbe, et Éric Lafitte, un Français, très pressés de repartir eux aussi. Ils ont vécu des aventures, ils ont découvert les joies de la vie de marin, affronté les superstitions, subi quelques combats de taverne et affronté même des pirates. Le maître pilote Bastien Maugeur les a entraînés dans des situations pour le moins intéressantes. Ils ont même protégé une fillette, embarquée clandestinement et cachée dans un tonneau. Arrivés sur les îles Canaries, ils sauvent Marie, la plus belle fille du monde, des griffes du faux moine. Ils aident Bastien à se débarrasser de son ennemi de toujours, le détestable Thomas d'Aigremont. Ils écoutent des rumeurs de trésors espagnols engloutis. Et ils repartent avec un nouveau marin, la nouvelle amie de Jean-François Maubec, la petite Rose, grimée en jeune garçon. Ils ne partent cependant pas les mains vides, ils ont avec eux la carte au trésor de Thomas. La traversée est longue. Heureusement, le bonhomme tropique l'égaye un peu. Mais une terrible tempête met le Saint-Michel à l'épreuve. Le capitaine devient tyrannique, l'équipage gronde, la mutinerie n'est pas loin. Une salve de canon, une frégate anglaise, il faut fuir. Et le Saint-Michel tombe sur des pirates alors que le vent se lève à nouveau. Le grand mât brisé, la coque qui prend l'eau, le Saint-Michel malmené, percute des récifs. Plus de choix possible. Il faut rejoindre la côte, en chaloupe, à la nage, coûte que coûte. Jack, Éric, Guillaume et Jacques-Auguste regagnent le rivage épuisé. Une poignée d'hommes seulement ont survécu. Le Saint-Michel n'est plus qu'une épave. Vous trouverez, à la fin de la fiche de l'épisode, un lien pour le journal de Guillaume qui relate en détail leurs aventures pour arriver jusqu'ici. Rejoignons nos amis sur le sable de cette île tropicale pour voir ce qui les attend. Vous êtes 4, vous avez un couteau. Dans les vins, qu'est-ce qu'ils ont Je fouille. Il y a certains qui vont avoir des couteaux, mais il n'y a pas rien. Donc Bastien commence à reprendre. Le second, il est sonné. D'ailleurs, il a une blessure en fait au niveau de la tempe. Jacques-Auguste, tu vois autour de toi, il y en a quand même un certain nombre qui auraient besoin de soins parce que ceux qui étaient dans la barque, vous deux, vous en êtes pas mal sortis. Parce que ceux qui étaient dans la chaloupe qui s'est renversée, il y en a quelques-uns qui sont fait mordre. Donc tu vois, ils ont des lambeaux de chair qui pendent un petit peu. Ils sont pas morts, mais bon, ils sont pas en super bon état. Il y en a d'autres qui sont pris du corail. Et le corail, ça fait aussi des blessures qui sont vraiment pas jolies. Pas joli. Donc sur la vingtaine, t'en as 6 qui auraient besoin de soins assez urgents. Mais les autres récupèrent de tout ce qui peut être mangeable parce que ça me semble la priorité même encore. Ça, c'est-à-dire, les caisses, ce qu'on peut, on récupère tout ce qu'on peut. Et puis À boire et à manger. Peut-être aussi des outils de chirurgien, si ça peut m'aider, ou des bandages ou des choses comme ça. Enfin... Un couteau, t'as besoin, c'est ça? Non. Des bandages. Du coup, on est la nuit, non? C'est la nuit. Et puis après, je vais m'occuper effectivement des blessés après ça. Là en fait, c'est la nuit. Vous êtes le 5 septembre 1715, d'ailleurs, donc on ne si voit ça rien, vous intéresse. Pour le coup. Le 5 septembre, nous avons coulé. Vous avez la lune, donc, mais par contre, vous savez tous que c'est pas le bon moment pour se baigner quand il y a des requins à portée. C'est sûr que c'est pas idéal. Le souci, c'est que il y a l'épave. Vous savez que ça restera pas longtemps. Avec un peu de chance, ça restera 1 ou 2 jours avant d'être disloqué et tout. Surtout qu'elle a pris cher quand même pendant la tempête. Qu'il va falloir récupérer les affaires au plus tôt. Par contre, là, clairement, vous pouvez y aller, mais vous savez que ces heures-là, les heures du crépuscule, de la nuit au matin, pour les requins, surtout toi, Jack, qui t'y connais un peu, tu sais que c'est pas la bonne heure quand on veut se baigner. Mais excuse-moi, ils arrivent quand même à avancer au-delà de la barrière de corail, les requins? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu la tempête. Et en fait, il y en a 2-3 qui sont passés en même temps que vous. D'accord, qui sont piégés dans le Il y en a pas bassin. beaucoup, mais il y en a 2 ou 3 qui sont trouvés piégés, en fait, dans la crique. D'accord. Vous êtes dans... C'est à cause de la tempête, en fait.
Mais bon, après, je sais pas, peut-être que Jack, tu te sentirais Après, il y a Oui. peut-être un Ah, morceau même, ou une embarcation, quelque chose qui flotte, non, un bout de quelque chose qui flotte, qui permet de. Alors. Là, sur la plage, pour l'instant, ce qui est arrivé sur la plage, c'est des morceaux de chaloupe. Des morceaux de chaloupe, des morceaux de cordage. Ouais, faudrait aussi construire quelque chose pour récupérer le maximum de. Ouais, Des tu peux marchandises, commencer à fabriquer un espèce de radeau avec ce qu'il y a. Il y a des morceaux de tonneaux, enfin, tu peux récupérer assez de bois de ce qu'il y a du bateau et de cordage pour fabriquer un petit radeau où il y aurait 2 personnes qui pourraient tenir dessus. Ouais, j'essaye de mobiliser du monde et puis Eric pour construire ça et. C'est de l'aider. Après, il y a le maître charpentier, hein, qui Voilà. peut vous donner des indications, faut faire comme ça, faut faire comme ci, là ça marchera pas, faut mettre en travers pour se... Par contre, ça va vous prendre toute la nuit. Enfin, jusqu'au petit matin à faire ça. Ah ouais, mais je pense que de toute façon c'est urgent, donc il faut Pas le choix, récupérer on au va plus le vite. faire. Quelques marins, donc le petit Joe qui emmène Romain et Jean-François, et en fait ils vont faire toute la plage pour essayer de récupérer tout ce qu'ils peuvent et vous le ramener. Parfait. Guillaume, par contre, tu te sens vraiment pas bien, tu risques de te reposer cette nuit. Tu auras vraiment du mal. T'as fait te noyer 2 fois. C'est un peu dur hein, quand même, faut du temps. Hein. Tu sais, c'est fatigant hein, de se noyer presque 2 fois. Jacques Auguste, il va falloir que tu t'occupes des blessés, on va faire ça tout de suite. Donc, Jack et Eric, vous commencez à aider le charpentier à construire Oui. un radeau. Oui. Bastien, il commence en fait à trier un petit peu ce que tout le monde ramène pour voir ce qui se mange. Vous réussissez à récupérer. Il y a 2 tonneaux qui sont échoués sur la plage parce qu'ils étaient à moitié vides, qu'ils ont flotté un petit peu. Par contre, il y en a un, il y avait de la farine, mais avec l'eau de mer, vous savez pas si en séchant vous en retirez quelque chose. Et le deuxième tonneau, c'était un tonneau avec du biscuit de mer qui a pris l'eau, mais pas trop. En faisant sécher, peut-être ça se mange. Ça sera juste un peu plus salé que d'habitude. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est tout parce que c'était dans la cale et en fait, le bateau, comme il s'est à moitié embranché, il n'y a pas grand chose de ce qu'il y avait dessous qui est passé par-dessus bord non plus. Hein. Donc, vous allez passer la nuit à faire ça. Jacques Auguste, j'ai besoin que tu me soignes quelque peu des 6 marins, sinon vous allez. Avec les maigres ressources de la plage. Alors, ce qu'il y a, c'est que t'as même pas de quoi faire un bandage. Ça marche. Bah, je À prends moins directement que des tu vêtements sur les gens. sacrifies, ou alors tu piques, si tu pourrais, mais il faut que tu réquisitionnes les chemises, peut-être des marins, choses comme ça, à la limite, tu pourrais. C'est ça, effectivement. Il y en a peut-être qui sont morts, qui ont plus besoin de leurs vêtements. Ben, Aussi. des morts qui arrivent, en fait, il y en a pas trop qui arrivent sur la plage. Bizarrement, enfin, tu sais pas trop pourquoi. C'est étrange en fait, mais non, effectivement, Jack constate, il n'y a pas de morts qui arrivent sur la plage. Pourtant, ça flotte bien les morts, mais là non. D'accord, je prends effectivement leur propre chemise, une manche, une... D'accord, bon, je te laisse faire, tu peux faire les premiers soins. C'est essentiellement des bandages et des attelles dont ils ont besoin en fait pour l'instant. Hein. Donc c'est premiers soins et adresse. Et puis maintenant, tu es le seul chirurgien, Jacques Auguste. Oh oui. Vous allez voir, vous allez déguster. Alors, Ça commence. Il a bien fait de échec s'entraîner, simple, hein. Faut voyons, amputer, voyons. Donc échec simple. Non seulement tu ne les soignes pas, Oh non. On manque la moitié. mais en plus tu aggraves leurs blessures. On a dit qu'il y en avait 6. Attends, il faut que je note. Petit moment journal du capitaine. Ah non, il n'y a plus de capitaine. D'ailleurs, oui, il n'y a plus de capitaine. Hein. peux noter si tu veux. J'avais dit, vous étiez 20. Il y avait 6 blessés et là c'est un échec. Tu pourras recommencer demain. Si c'est encore bien. Je sais pas si on On ira les derniers. Comment ça va? Moi, Ah, si tu je me sais. sens mieux, je t'aiderai peut-être. En fait, veux pas si tu qu'il te veux, soigne un petit c'est que peu t'as pas trop d'équipement non plus. Ça Mais c'est clair, hein. Puis j'ai même Non, mais plus je suis mon à mentor. côté de lui, en lui Et puis il disant fait allez. noir en plus. Et en plus, il fait nuit. Hein. Vous avez rien pour vous éclairer hein, non plus. Hein. Oui, puis j'ai peur des requins. Vous avez pas d'arme à feu, vous avez rien pour vous éclairer. Bon, en fait, vous avez rien. Alors, C'est un couteau pour 20. un couteau. Non, mais il y en a quelques-uns comme toi qui ont eu de la chance, Jacques. Du coup, tu dois bien y en avoir 4 qui ont réussi à avoir un couteau. Bastien, il a son couteau, Bastien. Il a toujours de la chance, Bastien. Mais apparemment ça suffit pas. Par contre, il y a un petit souci qu'il va peut-être falloir régler, vous allez vous en rendre compte très vite. C'est que vous êtes arrivé sur la plage sans trop de vêtements.
On a froid. Rose peut-être. Romain est pas très vieille, mais suffisamment pour que on puisse remarquer que c'est pas un garçon. Mince. Vous allez voir au bout de le temps que les gens ils se remettent sur leurs pieds que voilà. Il y a Joël aussi, j'ai oublié de vous dire, Joël a survécu, il est avec vous. Et c'est Joël le problème. Il va choper la gosse par le bras, il l'amène devant vous autres, un peu vous êtes tous plus ou moins rassemblés. Elle dit « Je sais pourquoi on a coulé. Regardez, c'est à cause d'elle. On avait une femme sur le navire. Regardez. » Puis il la prend par le bras et puis il la secoue comme un prunier. Alors Rose, vous voyez, hein, elle est pas bien épaisse en gabarit, encore un peu et puis il lui disloque le bras. Quoi. Et c'est à cause d'elle. Regardez, c'est à cause d'elle que le capitaine est mort. C'est à cause d'elle qu'on est sur cette plage, que le bateau a sombré. C'est Dieu qui nous a punis. Parce qu'on avait une femme à bord. Et puis, il a un couteau, Joël. Il la tient du bras gauche, il tient la gamine. De l'autre, il sort sa lame et dit « Il faut qu'elle meure pour venger tous nos amis qui sont morts aussi. » Alors, J'ai je attrapé lui dis, je le- suis d'accord. Pardon, quelqu'un qui veut parler. Vas-y. J'ai dit, je me lève et je dis, je suis d'accord, mais pour l'instant, nous ne sommes plus sur un bateau. Nous sommes sur la terre ferme, et donc, de vengeance, on verra ça plus tard. Tu vois que Joël, il a les yeux exorbités, il a les yeux injectés de sang. Il a pas l'air très très sain d'esprit là. Même J'essaie tout de de lui suite. choper son couteau, moi, si c'est possible. Alors, Et moi, on de lui va en déjà mettre une. essayer. On va voir si Pendant que je Jacobus. l'occupe. On va faire. Après, c'est à vous. On va faire un par un. Vous faites tous en même temps, en fin de compte. Hein, ça se Oui. passe très vite. Jacques Auguste, nous allons voir si tes compétences arrivent à contrer la folie qui commence à gagner Joël. Au moins le distraire. Tu veux le persuader? Ouais. Ouais, tout à fait. Le convaincre de ne pas mettre son geste. Persuader et charisme. Tu joues sur ses émotions. Vas-y, Bah, balance le très, charisme. très- Pour le C'est le convaincre, moment. Oh merde. Ouais, il faut balancer le charisme. tu vois que... pas En fait, t'essayes, tu vois, de le persuader, mais clairement, il est pas du tout réceptif, il est dans son truc, il lui faut un coupable, il l'a trouvé. Donc ensuite, c'était... Qui c'est? Eric, je crois. Ouais, Alors, j'ai Eric essayé et de lui... Jack. Et Jack aussi. Eric et Jack. Ouais. On essaye de lui... Moi, j'essaye de lui subtiliser le couteau. Et moi, de lui en mettre une. Juste une baffe. Ok. Donc Eric, t'essayes en fait de lui choper la main avec le couteau et de lui Ouais. virer le couteau, quoi. Exactement. Fais un combat corps à corps. Hein. Combat à main nue. Hop, t'arrives à lui choper, tu t'entailles un peu la main, mais t'arrives à lui choper le couteau par la lame. Jack, Et moi, je lui en mets faire, une, du coup. Avec vas-y. adresse ou... Avec tu quoi peux faire combat à main nue. C'est combat à main nue, ça passe avec l'adresse ou la force? Non, la force combat à main nue, ça sera bien. Force, ok. Et Oui, là, avec c'est adresse pas de et l'adresse. générosité. Parce qu'en fait, si tu veux, quand il y a Eric qui va lui prendre le couteau, et du coup, il va reculer en gardant toujours la gamine derrière lui. Tu vas pas réussir à le choper en fait. Guillaume, Non, moi je ne fais rien. du coup, vous voyez continue à secouer la gamine et à tous les marins qui sont autour de lui et disent ils commencent à leur ressortir le même discours mais ces crétins ils veulent m'empêcher d'éliminer cette femelle. De toute façon il faut bien qu'elle paye pour tous les morts que nous avons eus sur la conscience. Et là il y a Bastien qui va être qui passe derrière Joël qui va essayer de l'assommer aussi. Et qu'est-ce qu'en dit le second dans tout ça? Le second, Je il vais le regarde, voir. mais Il a un peu tu vois hébété, là. qu'il n'est pas encore... Il part Ah, en- Encore second, là. Ouais, il est second de nom, mais... Après, ça n'a jamais été quelqu'un de très très... Vous l'avez jamais vu spécialement actif, le second. Hein. Bah, il obéit aux ordres du capitaine, mais... Y'a pas moyen de l'assommer, Si. Autrement, hein. Faut juste que je lui rajoute assommage de gens. Oh, Nouvelle compétence. spéciale. Toc. Bastien, lui, il en a 3. Toc, 8. Ah, prends ça, et l'autre, il va esquiver, mais il en a que 2 déjà, donc il a moins de chance. En plus, il a fait un double, Bastien. Donc ça... Eh ben, il est pas... Finalement, ce Joël, il va lâcher la gamine, quand même.
Mais il va esquiver le coup de... Bastien. Jacques-Auguste, tu peux faire quelque chose si tu veux. Attrape la gamine. Ouais, tiens, bonne idée, ouais. Ouais, j'attrape la gamine. Ramène-la vers toi. Ouais, tu chopes la gamine, tu la mets à Interpose. l'écart. Jack et Rick, vous êtes en face de... Ouais, moi je Ouais. me. Du coup, suis je en sors mon face et couteau, puis- moi. Bah, c'est pareil, justement, je fais comme Eric. Comme Jack, pardon. Parce qu'Eric, c'est moi. Je sors Bah. mon couteau et puis je lui saute dessus. Allez-y, de toute façon, il peut en parer qu'un. Donc faites tous les deux, et lui, il va en parer qu'un. Voilà, 7, une réussite du coup. 4, réussite aussi. Ça veut dire C'est- qu'il prend au moins un coup de dague. Et donc, vous avez réussi à lui mettre un coup de dague. Donc ça le calme un peu, ça le tue pas, hein. Ça le calme un peu, et puis Bastien en profite pour vous dire, il vous tend un bout qu'il a ramassé, là, un de ceux qui était poétisé pour le radeau. Pour l'instant, le temps qu'il reprenne ses esprits, vous avez qu'à l'attacher, on verra demain dans quel état d'esprit il est, hein. Et puis il se tourne Bastien vers les autres marins, et qui disent, si jamais il y a un seul d'entre vous qui touche ne serait-ce qu'un cheveu à la tête de cette gosse, je m'occupe moi-même de l'égorger. Moi, je fais le signe de l'égorgement. derrière. Pour appuyer ses dires. Et d'ailleurs, il va donc aller à côté de toi, la petite, hein, Jacques-Augustin. Mhm. Et Bastien, il se tourne vers le second et il dit, d'ailleurs, à partir de maintenant, je vais assumer le commandement de ce campement en attendant que notre officier aille mieux. Et puis il commence à répartir plus ou moins les tâches que vous étiez déjà réparties, hein, mais il officialise le truc, voilà, vous vous occupez de chercher quoi manger, vous vous occupez de construire le radeau, et puis de toute façon Jacques-Auguste, t'es nommé officiellement médecin, chirurgien, tout ce que tu veux, parce que t'es le seul à avoir des notions. Rebouteux. Donc, voilà, vous vous retrouvez là. Vous finissez par vous endormir tous plus ou moins parce que oui, vous travaillez un peu au radeau, tout ça, mais au bout d'un moment, vous êtes quand même survivant d'un naufrage. Après avoir survécu une attaque de corsaires, puis une attaque de pirates, vous êtes naufragé, ça fait beaucoup quand même pour une Et une journée. attaque de requin. Et en plus, certains d'entre vos, voilà, de vos connaissances se sont fait un petit peu dévorer. Et en fait, vous êtes réveillés par des mouettes parce que sur la plage, il y a des restes en fait de vos amis qui arrivent et les mouettes finissent le repas, ce que les requins n'ont pas mangé en fait. Quand vous réveillez. Ça se bouffe de la mouette, hein. Oui, Bah oui. Ok. tu peux chasser la mouette. Hein, après, le problème c'est que vous n'avez pas trop d'armes à part vos couteaux pour ceux qui en ont. Eh bien, taillons des petites lances, des sarbacanes, comment on appelle ça, non, on ne doit pas connaître ça encore. Enfin, la mouette à la sarbacane, quand même, bon courage. Hein. Mais Jack, normalement, il a l'usage des sarbacanes. Oui, c'est vrai que il arrive à je s'en maîtrise, fabriquer. mais... Tu te souviens, tu l'as en arme. Oui, oui, hein. tout à fait. Et tu as même des compétences par rapport à ça. Oui, je Alors, suis pas mauvais. là où vous êtes, au point de vue environnement, vous savez pas où vous êtes, hein, parce que c'est pas avec la carte qu'a trouvé Jacques-Auguste, vous avez aucun instrument de navigation, vous avez juste la nuit, les étoiles, mais la nuit dernière c'était couvert, donc vous savez pas où vous êtes. Là, vous voyez une plage déserte, là où vous êtes. Derrière vous, il y a de la jungle. Donc Ouais. déjà, ce que vous dit Bastien, il faut peut-être trouver un endroit où point de s'abriter, vue. parce que s'il y a une autre tempête ou un truc comme ça, à point de vue, bonne idée. Ce que je remarque Récupérer qu'il y a un des endroit. choses. Oui, faire un peu sur la plage, voir un petit peu ce qui a été Faire rendu le par tour, la mer. Moi, j'aurais bien fait pour. Et puis tenter de récupérer ce qu'il y a sur le bateau aussi, grâce au radeau. Donc en gros, oui, il faut effectivement donc récupérer ce qui reste. Donc le radeau, vous allez réussir au milieu de la matinée à construire un espèce de truc flottant. C'est pas du grand art, hein. Ça va flotter. Oui, c'est le but. Donc ça, vous avez le radeau, ok. Comme disait Guillaume, effectivement, savoir où vous êtes, parce que pour l'instant, vous voyez qu'un bout, quoi. Enfin, juste là où vous avez débarqué, mais vous savez pas trop sur quelle île vous êtes. Si c'est une île, déjà, c'est peut-être pas une île. Ce que vous voyez, vous, c'est surtout une plage. Mais après, vous savez pas la superficie, s'il y a du monde, s'il y en a pas, si... Enfin, vous savez rien, quoi. Est-ce qu'on voit des montagnes, des monts, quelque chose hein, qui se surélève?
Ouais, il y a derrière vous, vous voyez qu'il y a des endroits sur l'île qui sont un peu plus élevés que là où vous êtes en tout cas. Bon, c'est pas des montagnes non plus, hein, mais C'est pas une île non plus, on a dit. bah ça, il faudrait là pour ça, il faudrait faire le tour, voir. Enfin, si c'est une île, tu pourras faire le tour. Si c'est pas une île, tu feras pas le tour. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que sur l'île, il n'y avait pas de traces d'habitation, de présence ou autre à part la vôtre. Et comme disait Eric, peut-être chasser parce qu'il commence à faire faim. Chasser, puis trouver une source de. Ou pêcher d'eau- peut-être. d'eau. Ou pêcher. Et effectivement, pas d'eau. Donc vous avez 10 choses à faire là pour l'instant. Hein. Ah, il y a du boulot. Bah, comment vous vous organisez alors? Bah déjà récupérer le plus possible, je pense, de nourriture et Ouais. d'eau fraîche, ouais, tout à fait. Sur Moi le j'essaie bateau. à 2 ou 3. On peut monter à combien sur le bateau? Enfin sur l'embarcation. qu'on À a 2. construite. Vous D'accord. avez réussi à récupérer que de bois pour aller à 2. Donc à 2, ouais, vous pouvez. Donc à 2, aller chercher sur le bateau un maximum de choses, quoi. Ouais, tout ce qui pour peut les être ramener. utile, instruments de navigation pour essayer de se repérer, éventuellement cartes, nourriture, Oui, eau, nourriture et eau déjà. rhum. Avant les instruments de navigation. Le rhum, surtout le rhum. Le rhum. Parce que Alors. ici, je suis sûr qu'il n'y en a pas.